Attendez, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le titre. Mais avant de partir et de m'insulter en commentaire, laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par psychoquantique. Alors en fait, il me fallait juste un nom à la con pour définir ce projet, où j'allie deux de mes plus grandes passions, la psychologie et la psychiatrie, avec le monde quantique. Je fais un disclaimer dès le début, ce projet de psychoquantique n'a pas du tout une vocation pour un délire ésotérique. À travers ce projet, je ne parle pas du tout que « Oh, la conscience humaine, c'est quantique ». Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sortez-vous ça de la tête. En fait, mon projet de psychoquantique, c'est aussi à travers mes vidéos YouTube de documenter tout mon cheminement de processus, des genèses de mon projet jusqu'à la parution de ce projet dans un article scientifique. Je me le promets. Du coup, c'est quoi ? La psychoquantique, c'est l'analyse et l'étude, ça me fait trop rire de dire ça, parce qu'on dirait une folle furieuse qui parle de spiritualité quantique, mais pas du tout, je vous jure que non. Donc je disais, la psychoquantique, c'est tout simplement l'étude et l'analyse et l'évolution des changements d'humeur chez les personnes vivant avec un trouble de type bipolaire, donc alternation de phase maniaque et dépressive, et parfois stable aussi également, grâce à des outils mathématiques qu'on utilise en quantique. Ce projet est pour l'instant purement numérique, j'ai codé sur mon vieux Mac des années 2016. J'espère qu'un jour YouTube marchera pour que je puisse m'acheter un nouvel ordinateur. Ou me trouver tout simplement un travail, embauchez-moi, putain. Mais sinon, juste pour vous parler de ma légitimité à faire cette étude, c'est que je suis moi-même diagnostiquée avec un trouble schizoaffectif qui comporte une part de bipolarité dans la maladie. Et j'ai surtout un master en physique orienté quantique. J'ai d'ailleurs réalisé ma thèse de master 2 sur Temporal Intensity Correlations of Light Scattered by a Cloud of Cold Atoms in One Dimension. Donc je sais un petit peu de quoi je parle aujourd'hui. Donc cette thèse de master 2 comportait sur une chaîne d'atomes à une dimension où on considérait les atomes comme des systèmes quantiques à deux niveaux. Les atomes étaient illuminés par un laser de pulsation Rabi oméga. Ce système quantique à deux niveaux, en absorbant et en réémettant un photon, oscillait entre des phases fondamentales en énergie et des phases excitées, etc. Ça faisait des oscillations et je regardais à quel point la lumière était colorée en bout de chaîne. Aujourd'hui, en psychoquantique, je représente les états d'humeur comme un système à 3 niveaux. Dans ma thèse de master, c'était 2 niveaux, et là, c'est 3 niveaux. On a l'état fondamental, que j'ai appelé neutre, puis 2 états d'excitation différentes, un état dépressif et un état euphorique. En fait, la quantique, ici, n'est utilisée que pour les outils mathématiques que j'utilise pour modéliser ce système à 3 niveaux. Tous les niveaux sont couplés entre eux, c'est-à-dire qu'on peut passer de la phase d'euphorie à la phase dépressive d'un coup sans passer par la phase neutre au préalable. De la phase neutre, on peut passer à l'état dépressif ou à l'état euphorique de manière spontanée. Et ce qui est intéressant pour l'instant dans mon code, que je suis en train de construire comme un oignon couche par couche, en augmentant la complexité, c'est que j'ai incorporé la notion de trigger et de résilience. Et ce que j'essaye de représenter à travers mes simulations numériques, c'est l'évolution des états dépressifs, neutres et euphoriques. Dans le temps, bien évidemment, et je représente le temps en jours. Ma simulation numérique nous donne les probabilités d'apparition de ces états et comment ils sont peuplés. Le code est structuré sous différentes parties. On a une partie qui incorpore des triggers, donc en français des déclencheurs. Chez les personnes souffrant de maladies psy, on appelle un événement marquant dans notre vie un trigger qui peut nous faire changer d'état. C'est-à-dire que ces triggers dans mon code sont représentés par le fait que boum, il y a un événement qui se passe. Pour l'instant, l'événement est quelconque, peu importe, on s'en fout de ce que c'est. Ça peut être une main au cul dans le métro, le fait d'avoir mal dormi la nuit précédente, une engueulade avec son conjoint, etc., etc., etc. On s'en fout de la nature du trigger. Juste, on sait que quand ce trigger arrive, l'état de notre humeur change. C'est-à-dire que si on était dans une phase d'euphorie avant, on va se tourner vers une phase dépressive et vice-versa. Voici des exemples de courbes que j'obtiens. J'ai représenté en ligne verticale en pointillé ces 10 triggers. Et on voit qu'il y a une évolution dans nos états, que l'état dépressif, neutre ou euphorique évolue dans le temps. Ça, c'est moi qui l'ai codé de manière absolument subjective pour le moment. J'ai mis des coefficients variables dans le temps pour signifier les variations d'humeur naturelles chez une personne atteinte de bipolarité. Et ces triggers viennent chambouler tout ça. Et on voit que dès qu'un trigger apparaît, eh bien, la dynamique de notre système explose. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai aussi incorporé la résilience dans mon code. La résilience nous dit que notre système apprend de ses triggers. À chaque crise, à chaque changement d'état soudain, en fait, le système va se renforcer. Ce qui veut dire que la crise suivante sera moins importante. Les variations de l'humeur vont être diminuées en fonction du nombre de triggers qui s'écoulent. Pour l'instant, mes triggers et ma résilience sont codés de manière ultra linéaire, ultra simple, mais c'est quelque chose que je cherche à complexifier dans le temps avec des modulations un peu chaotiques. Peut-être utiliser le théorème des valeurs extrêmes qui nous dit que parfois il y a des pics qui se produisent dans
la vie. Parce que si demain je me fais tabasser la gueule, ça n'a pas la même incidence sur ma vie si j'ai oublié d'acheter du fromage râpé. Du coup, là c'est la partie 1 de mon projet où j'ai modélisé de manière complètement arbitraire et subjective les changements d'humeur. Un autre résultat intéressant de mon code, c'est qu'on voit qu'après une succession de triggers, quand il n'y en a plus, ce qu'on voit, c'est que l'état se stabilise et devient quasiment cyclique, jusqu'à l'apparition d'un nouveau trigger. Mais il y a ces phases d'accalmie que j'aimerais retravailler pour qu'elles tendent vers l'état neutre. Pour l'instant, elles fluctuent toutes. On voit d'ailleurs que quand la dépression et l'euphorie montent, la neutralité descend, ce qui est assez cohérent. Du coup, les prochaines étapes de mon projet psychoquantique, ça va être de complexifier et de rendre stochastique, autrement dit aléatoire, mes processus qui sont pour l'instant linéaires de résilience et de trigger. Et à long terme, c'est d'incorporer une mémoire telle une intelligence artificielle ou un réseau de neurones à mon système. C'est-à-dire que mon système va apprendre, il apprend déjà un petit peu maintenant, mais de manière autonome, à se réguler par rapport aux événements passés. Voilà où j'en suis pour le moment. J'espère que cette vidéo sur la psychoquantique vous aura plu. Ça me fatigue moi-même de faire ça. Putain, j'en ai marre d'être au RSA, les gars, sortez-moi de là.